Alors maintenant, on va voir quels sont les différents types d'organigrammes et dans quel cas c'est utilisé. Il faut savoir que vraiment, l'organigramme, c'est un petit peu vieux comme le monde, hein, finalement. On parle de hiérarchisation, de rôle. C'est souvent quelque chose, justement, qui est un peu remis en jeu. C'est vrai qu'on essaie de supprimer un peu cette idéologie qu'il y a derrière l'organigramme. Mais bon, il est quand même important de voir les différents types. Alors, quel type on va avoir d'organigramme ? Le premier type, effectivement, est peut-être certainement celui qui est le plus remis en cause dans l'absolu, parce que c'est celui qu'on appelle pyramide. L'organigramme pyramide ou pyramidal, où donc on s'imagine bien effectivement une pyramide avec quelqu'un à la tête, puis des gens en dessous. Et donc, du coup, c'est très représentatif, c'est très facile à lire, on va dire, mais aujourd'hui, on aura tendance peut-être à aller vers d'autres choses parce que on voit que ça a peut-être un poids émotionnel en fait de dire tiens, je peux être en dessous d'un tel ou quelqu'un est au-dessus de moi, et c'est pas forcément aujourd'hui les représentations que l'on va chercher. Mais au départ, effectivement, l'organigramme en pyramide, qui est certainement un des plus connus, va tout simplement nous mettre hiérarchiquement parlant ce qui se passe avec la directrice de l'entreprise, et puis les différents directeur des sites peut-être, etc. Et puis on va descendre jusqu'aux collaborateurs. Oui, ensuite on a justement, pour essayer de couper un petit peu ça, on a créé l'organigramme qui est dit en arbre, donc qui va être finalement on est orienté un petit peu différemment, on est orienté de manière latérale, horizontale, c'est ça le mot que je cherchais. Ce qui va nous permettre de couper un peu cet effet psychologique effectivement de hiérarchie qui a son importance en fait surtout dans la notion de rôle, c'est-à-dire j'ai telle décision à prendre, comment sont prises les décisions, qui prend les décisions, est-ce que on a des décisions qui viennent un peu de partout ou finalement est-ce qu'elles viennent plutôt d'au-dessus, ça va être vraiment d'essayer de donner un petit peu ce rôle, ces liens entre les entités. Tout à fait, donc effectivement ça a une lecture différente, il y a moins ce côté aussi émotionnel, et puis derrière on a aussi il y a un troisième type d'organigramme, l'organigramme replié, ou qu'on pourrait appeler aussi regroupé, où on a effectivement des étages hiérarchiques, mais c'est plutôt on fait partie d'une équipe. On est dans un service, par exemple, exactement, et on fait tous partie de ce service. Et donc à l'intérieur de ce service, on est tous entre guillemets égaux. Donc même si c'est pas forcément vrai toujours dans les entreprises, mais l'idée de l'organigramme, c'est pouvoir montrer que vous appartenez à un service, à une entreprise dans l'entreprise, on va dire, et donc on utilisera plus ce type de... Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est certainement un de ceux le plus utilisé aujourd'hui, le replié, en termes d'image, encore une fois, plus d'appartenance et moins ce côté pyramidal que l'on a vu au départ. Oui, en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont peut-être aussi reconstruire leur organigramme en fonction d'objectifs stratégiques. C'est-à-dire que demain, ils ont un objectif qui est de mieux communiquer, un objectif de digitalisation, par exemple, de l'entité. Ils vont créer un service, une entité presque à part, comme une société dans la société, qui va s'occuper principalement de la digitalisation de la société. Et en fait, on va vraiment essayer de donner en fait des entités dans les entités pour créer ce qu'on appelle les domaines d'activité stratégique. On en avait parlé dans les cours précédemment sur l'organisation des entreprises, où là on va dire j'organise toute ma stratégie autour d'un service, Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec après différents types d'organigrammes, notamment qui vont être des bases donc d'organigrammes d'arbres ou repliés, mais qui au fond ressembleront plus à des MapMind. Alors je ne sais pas si peut-être vous n'avez pas encore entendu parler de MapMind, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur Internet, mais au fond il va y avoir une organisation qui va tourner autour de quelque chose et où on va plus apercevoir comme... j'ai presque envie de dire une nébuleuse, mais faire partie d'un ensemble en fait, comme un peu un système solaire qui serait l'entreprise. Et donc
n'importe quelle personne de l'entreprise fera partie de cet ensemble. Et encore une fois, on aura moins ce souci de hiérarchie, on aura plus ce souci d'équilibre et de travailler ensemble pour servir effectivement l'entreprise globale. Oui, en fait, si on regarde un peu, l'objectif finalement, en fait, de ces organigrammes, à la base, il est vraiment de dire, bah tiens, quelle relation j'ai entre telle personne, tel service, qui est capable de prendre la décision, etc. Là, on est sur un organigramme qui est un peu plus transverse, en fait, finalement, et qui va favoriser la diversité des conseils qu'on va avoir entre les services. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de croiser, c'est-à-dire, bah tiens, je croise le service marketing avec le service production pour prendre des décisions, avec le service RH sur comment je vais recruter, etc., etc. Et non plus de manière très verticale, voilà, il y a le service RH, il y a le service comptable, etc. C'est vrai que c'est difficile aux entreprises de trouver le bon fonctionnement, le bon organigramme, parce que bah, voilà, d'un côté, on va avoir ce côté très structuré qui est très bien, qui a ses avantages, et le côté un petit peu trop, mais qui va limiter justement ces échanges. Et d'un autre côté, si on va être sur des fonctions beaucoup plus en arbre, un peu diversifiées comme le mind mapping qu'on a vu, comme vous voyez dans les exemples, eh ben, on va avoir cette problématique peut-être de risque de conflit. Qui est finalement responsable de quoi? Ça fait, c'est pour ça. Allez voir en dessous effectivement de la vidéo, vous trouverez ces différents types d'organigrammes. Vous avez des schémas explicatifs à chaque fois et du coup c'est très parlant. Maintenant, ce que je vous invite, c'est qu'on aille voir justement le rôle de l'organigramme. Allez.